Les forces de la coalition sont en alerte. C'est au cours d'une énième mission de combat aérien dans les cieux du Greenland que 2 pilotes de chasse ont dû s'éjecter de leur machine. Un événement rarissime, preuve de l'âpreté de la lutte menée quotidiennement contre le Redland. L'objectif est clair pour la coalition, aller les récupérer sains et saufs. L'un d'entre eux s'est immédiatement manifesté pour indiquer sa position au centre de commandement de l'opération Wolfa. Le deuxième n'est malheureusement pas encore repéré. Les vols suivants visent à le retrouver, tout en protégeant les zones supposées de l'éjection. Le Reaper veille, prêt à délivrer sa GBU en cas de menace avérée. Plus le temps passe et plus les 2 pilotes risquent d'être pris à partie. Cette course contre la montre s'accélère quand l'un des survivors déclare être en état de stress. On partira tout à l'heure en vol pour environ 1 heure, 1 heure et demie de vol. Et ensuite on va être débarqué sur la zone ennemie. Donc on va devoir faire une bulle 360 degrés, progresser dans une ambiance tactique. Et ensuite prendre contact avec les ISOP, les médicaliser, les rassurer. Et ensuite les ramener sains et saufs jusqu'au point d'extraction. Et ensuite les ramener en territoire bluelandais en sécurité. Mission complexe et exigeante, la mission de recherche et sauvetage au combat implique l'intervention de multiples acteurs. Pendant que les chasseurs garantissent la supériorité aérienne, les Caracal traversent les lignes ennemies. À leur côté, les hélicoptères Fennec en version appui-feu. On a un rôle d'escorte, c'est-à-dire qu'on va pouvoir neutraliser des ennemis potentiels, des menaces potentielles sur les survivants, mais aussi sur les Caracal. Les hélicoptères de l'armée de l'air et de l'espace sont engagés depuis une base opérationnelle avancée, déployée ces derniers jours par la coalition. Ça nous permet en fait d'être plus rapidement sur zone, ce qui prend tout son sens pour une opération de sauvetage comme celle-ci, où on va pouvoir aller récupérer les personnels isolés beaucoup plus rapidement. Sur cette base arrière, à proximité de l'ennemi, les commandos veillent au grain. Leur mission, assurer la sûreté de la zone et en particulier des aéronefs. Pour cela, on a quadrillé la zone et on patrouille suivant en fait, les cars et sur les quadrillages pour répondre à toute menace arrivant de l'extérieur sur le site. Après une mission de près de 2 heures, les hélicoptères et les commandos parviennent à extraire les 2 pilotes éjectés. Un nouveau succès pour les forces de la coalition qui attise la confusion grandissante en Redland.